Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, je vous dis enfin parce que je vous ai fait mon haul il y a tellement longtemps maintenant, pour la vidéo Get Ready With Me, petit prix, nouveauté. Et pas que, enfin si, pour moi ce ne sont que des nouveautés, mais je veux dire d'un point de vue sortie, il y a certaines choses qui viennent de sortie, d'autres qui existent depuis plus longtemps, mais que j'avais envie de tester, donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps, parce que franchement il y a des fameuses pépites petit prix dans cette vidéo aussi, mais voilà, elle a été reportée, elle a été un peu repoussée par d'autres, donc c'est pas grave, on se rattrape aujourd'hui. Je vous parle de plein de choses de chez ELF, de chez Milani, de chez Essence, beaucoup d'Essence, de chez Catrice, enfin voilà. Et honnêtement, il y a des produits là-dedans qui sont des énormes coups de cœur et qui ont détrôné, je pense à ceci, je vais un peu faire un... Je ne vais pas vous faire un teasing, je vous le dis tout de suite, mais ceci, je vous en parle dans la vidéo, c'est une poudre de finition de chez Catrice. Elle a détrôné mes poudres de luxe sans aucune hésitation. Voilà, donc si vous avez envie de voir de quel produit je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti, comme d'habitude on va commencer avec les yeux, et pour les yeux on va utiliser la palette de chez Milani, la Gilded Pastel. Je vous ai dit que j'avais une folie, une envie de pastel, que c'est des choses que j'avais pas du tout dans ma collection, et donc ben voilà, celle-ci m'a semblé parfaite pour me lancer dans les pastels. Voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est une vidéo petit prix, et Milani, c'est pas vraiment une marque petit prix, en fait, aux États-Unis c'est nettement plus abordable. Ici, celle-ci coûte quand même 33 €, donc voilà, elle n'est pas vraiment dans la catégorie tout petit prix, mais j'avais très envie de la tester avec vous. Et puis vous avez été nombreuses à me la demander, puisque dans ma vidéo, je vous avais demandé de choisir, et c'est celle qui est revenue le plus. Donc voilà, on va se lancer. Alors, elle est très très jolie, je trouve qu'elle a une très belle harmonie. Je l'ai déjà testée plusieurs fois. Alors, je vais vous dire ce qui m'embête, mais c'est pas une critique parce qu'en soi, c'est une palette de pastel. Ce qui m'embête, en tout cas, ce qui est difficile pour moi parce que j'ai mes habitudes, quand je me maquille, j'intensifie toujours mon coin externe. Voilà, c'est rare que je fasse un make-up où le coin externe n'est pas plus foncé, plus intensifié que le reste. Avec elle, je sais pas faire ça. Mais finalement, le rendu est très joli et ça donne bien et c'est très frais, très léger. Mais c'est vrai que les premières fois où je l'ai utilisé, j'ai été un peu perturbée. Sinon, on est vraiment sur une palette qui a une très très belle harmonie. Il y a 8 mat en tout, je crois. Je viens de les compter. Hein. Non, 9 mat, pardon. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est difficile pour moi, c'est le matin. Lumineux. Voilà, ce que je trouve très chouette, c'est on n'est pas sur un thème de pastel, on va vraiment dans des bleus, des mauves, des roses, des pêches et des gris. Voilà, alors je crois qu'on va utiliser ce côté-ci parce que voilà, aujourd'hui, ce jour où je filme cette vidéo-ci, il fait franchement dégueulasse, il fait moche et donc j'ai pas forcément envie de ton très peps, mais vous allez voir que le rendu de celle-ci et de ces couleurs-ci sont néanmoins assez pastel, très jolis, très doux, très soft, enfin voilà. Les fards sont bien pigmentés, c'est correct, les lumineux sont beaux franchement, la tenue est bonne. Je vais pas tout vous swatcher, mais là, je vais vous en swatcher un, par exemple, que je trouve particulièrement beau et intense. C'est le fard Disco Chic. Franchement, j'étais étonnée quand je l'ai swatché. Je vais peut-être vous swatcher tous les lumineux, en fait. Voilà tous les lumineux de la palette. Je vous les fais de loin parce que sinon, ma ring light va vraiment fausser la teinte des fards, mais vous voyez qu'ils sont vraiment bien lumineux. Ils sont très jolis. Voilà, je suis dans l'ensemble assez contente de la qualité de cette palette pour l'avoir utilisée plusieurs fois. Voilà. Alors, je vais prendre la teinte qui est là, qui est la teinte Ghosted, que je vais utiliser pour unifier ma paupière simplement. Et j'utilise mon pinceau E35 et je vous rapproche. Décidément, j'oublie toujours de vous rapprocher. Voilà. Et donc, cette teinte-ci n'a pas... Voilà, c'est une teinte assez classique, ma foi, mais qui est top pour unifier la paupière. Ensuite, je vais venir prendre la teinte qui est là, le gris, qui s'appelle Concrete One Way. Je garde le même pinceau et je vais l'appliquer vraiment en transition, en creux. Ça va être, je pense, une de mes seules teintes mates que je vais utiliser. Et honnêtement, franchement, vous voyez, c'est bien pigmenté. Et j'aime beaucoup comme cette teinte ressort. Alors c'est clairement un gris et j'adore les gris. Avec des petits reflets bleus. Ça se travaille super bien. C'est un peu poudreux dans la palette. Mais voilà, ça se travaille très très bien. C'est bien pigmenté. Ça s'applique sans aucun problème. En fait, si comme moi, vous avez une envie de pastel, mais qu'en même temps, enfin voilà, moi j'ai envie de ça. Mais c'est pas, je sais que c'est pas ce que je vais utiliser le plus. Je sais que ça va être quand j'aurai un petit coup de folie et que je me dirai, oh, tiens, aujourd'hui j'ai envie de pastel. Quoique je l'ai franchement déjà pas mal utilisé.
Ben voilà, je trouve que c'est un bon compromis. Elle n'est pas trop chère, mais surtout la qualité des fards est vraiment très très bonne. Alors avec un pinceau plat, le E25 de chez Sigma, je reprends toujours la même teinte. Et je vais l'appliquer, je vais vraiment plus l'appliquer ici sur le coin externe. Je change juste de pinceau pour être un peu plus précise. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est là, qui est Can't Be Tamed au doigt. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, vous voyez? Franchement, le rendu des fards est vraiment, vraiment très beau. Ils sont bien lumineux, ils sont bien pigmentés, ils sont bien opaques. Voilà, et donc lui, je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile. Ensuite, je prends un pinceau plat de chez Morphe M421 et du coup, je vais venir prendre Disco Chic, là, dont je vous parlais au tout début, qui est vraiment, j'ai vraiment été étonnée de l'intensité de ce fard. Et je viens de placer juste sur le coin externe. Même appliqué au pinceau, ça se passe bien. Voilà, et pour terminer, je vais prendre le bleu qui est juste là, qui est Cuffing Season, toujours au doigt, et je vais l'appliquer sur le centre. Ce bleu est très joli. Et je trouve que ce sont des fards qui sont plus jolis appliqués qu'au swatch. Plus impactant en tout cas. Voilà, et ensuite je vais faire un rat de cils et je vais utiliser un crayon chez NYX. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé avec vous. Ce sont les NYX Epic Wear. J'ai la teinte Gunmetal Gaze EWLS05. Gunmetal Gaze en tout cas. Et franchement, ces crayons sont vraiment top. Ils sont très bien pigmentés, ils sont crémeux mais pas trop. Ils glissent en tout cas parfaitement bien et alors ils ont une excellente tenue. Donc voilà, et je vais faire un rat de cils avec ce gris. Voilà, pour le moment, je vous éloigne et on passe au teint. Ensuite, on passe au teint et pour le teint, je vais utiliser une base qui n'est pas nouvelle sur le site là où je l'ai acheté, chez ELF en l'occurrence, mais que donc je viens d'acheter. Je l'ai quand même testée, elle, depuis plusieurs semaines. Je l'ai vraiment testée de nombreuses fois. Franchement, c'est pas réellement une base à proprement parler. Elle est plutôt dans la catégorie soins sur le site de ELF, mais... J'adore ce truc. C'est une lotion liquide matifiante à l'huile de tea tree. Presser l'équivalent d'un petit pois sur le bout des doigts et appliquer délicatement d'un mouvement lissant pour faire pénétrer. À mon avis, on peut tout à fait l'utiliser dans sa routine soin. Mais moi, bien que j'ai déjà mis ma crème de jour, mon SPF et tout ça, j'aime beaucoup l'utiliser à ce moment-ci du make-up. Je trouve que c'est très efficace et vraiment je vois une différence par rapport à ma production de sébum. Alors ça se présente comme ceci, c'est un gros tube, il y a 60 ml à l'intérieur. C'est un prix ELF, hein, donc c'est tout à fait abordable, je crois que c'était une dizaine d'euros et encore je l'ai eu avec 40%. Donc voilà, alors c'est ultra léger, ultra fluide, c'est vraiment une lotion. C'est parfumé mais ça sent très bon, ça sent les soins, je ne sais pas où vous identifiez ce que ça sent. Mais ça sent très très bon, c'est très frais. Et voilà, je vous dis, moi, je sais pas, je l'ai acheté en ne sachant pas très bien si j'allais pouvoir l'utiliser comme base. Mais en fait, ça se passe vraiment super. Et j'aime beaucoup son rendu. Et j'ai remarqué une différence par rapport à ma production de sébum et ça c'est vachement sympa pour moi. Et en fond de teint, on revient chez Milani. On va tester aujourd'hui ensemble et encore, voilà, lui aussi j'ai un gros recul, je l'ai utilisé beaucoup de fois. C'est le fond de teint crème poudre qu'on a à un moment comparé au KVD Beauty que vous savez que j'adore. La Loge des Gabriel a comparé les deux d'ailleurs. C'est pas du tout un dupe du KVD Beauty. Le KVD Beauty est beaucoup plus, je vais pas dire gras, mais il a moins. Celui-ci a vraiment ce côté un peu qui se transforme en poudre. Le KVD, pas du tout. Le KVD a une couvrance qui est loin d'être comparable à celle-ci. Le KVD est beaucoup plus couvrant. Celui-ci, je l'identifierais peut-être plus au MAC, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, le Fix Tech. On est plus sur ce genre de produit-là, avec une couvrance plutôt moyenne et avec un côté un petit peu plus sec, entre guillemets, que le KVD. Maintenant, celui-ci est un petit peu moins sec que le Fix Tech de chez MAC. Voilà. Alors, je vais l'appliquer d'un côté au pinceau, de l'autre côté, on fera à l'éponge. Mais vous allez voir que ça s'applique très bien des deux façons. J'ai la teinte 208 Bistre. Et alors, je ne sais pas ce que j'ai pour le moment avec ce type de produit, mais voilà, j'adore ça. J'adore ce type de fond de teint. Pour le moment, j'ai plus utilisé un fond de teint liquide depuis un petit temps. Et en fait, celui-ci, je vais lui donner les mêmes avantages que le MAC, à savoir que je trouve qu'il est absolument top au quotidien.
Et voilà, plus que le KVD qui, de par sa haute couvrance, maintenant printemps-été, je vais moins aller le chercher. Celui-ci par contre, voilà, vous voyez sa couvrance est moyenne. Ça s'applique très très facilement, ça ne marque pas non plus. Voilà, je trouve qu'il a un très sympa rendu. Il a une bonne tenue sur moi, sauf au niveau des ailes du nez, mais c'est un petit peu classique ça chez moi. Et de l'autre côté, je vais l'appliquer à l'éponge. Alors je vous dis déjà que je préfère l'application à l'éponge parce qu'au pinceau, je trouve qu'il a plus facilement tendance à aller se loger dans mes pores. Et donc je dois le travailler plus longtemps, tandis que à l'éponge, c'est encore plus facile. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il a un effet sur mes pores. Donc il vient un petit peu effacer mes pores et les atténuer. Et ça, c'est pas du tout dû à la base, puisque la base que j'ai utilisée avant n'a vraiment aucune propriété floutante. Et voilà, du coup, j'aime beaucoup son rendu sur mes pores. J'aime beaucoup son rendu en général, en fait. Et donc voilà son rendu. Au niveau fini, je dirais que c'est un naturel limite, peut-être un petit peu semi-mat, mais enfin sur moi absolument pas. C'est plutôt vraiment un fini naturel, je vous dis, qui vient atténuer mes pores et ça je trouve ça très chouette, qui a une couvrance naturelle moyenne, qui se construit pas vraiment. Je trouve pas qu'on peut réellement arriver à quelque chose de plus couvrant que ça. C'est un chouette fond de teint de tous les jours en fait. C'est vraiment un chouette fond de teint de tous les jours, un petit peu comme le MAC. Si vous êtes comme moi et que vous avez envie de ce genre de texture pour le moment, bah franchement, il est très sympa. Je vous ai pas dit, mais il y a une petite éponge qui vient avec. J'utilise jamais en fait ce genre d'éponge, mais voilà, c'est à noter quand même. Et d'un point de vue prix, il est forcément plus accessible que le MAC. Je crois qu'il tourne autour des 20 € sur Beauty Bay. Je l'ai trouvé sur Beauty Bay, donc voilà son rendu. Et franchement, je le trouve très très chouette. Alors j'ai pas de nouvelles en tester, on a testé avec vous aujourd'hui. Du coup, j'en ai ressorti un petit prix que j'avais envie de réessayer depuis longtemps. C'est celui de chez Yves Rocher. Je l'avais vraiment beaucoup aimé quand je l'avais acheté il y a quelques mois. Et voilà, en étant devant mes tiroirs, j'ai eu envie de le réessayer parce que je l'ai laissé vraiment de côté depuis un bout de temps. Donc voilà, j'ai la teinte rose 100 et je vais prendre mon éponge ELF également. Alors c'est un anti-cerne qui a plutôt une couvrance moyenne, légère à moyenne. Celui-ci qui a un rendu assez naturel, qui n'est pas matifiant, qui n'est pas mat, pas matifiant, qui n'a pas un fini mat. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et qui s'applique franchement assez bien. Maintenant, vous voyez, la couvrance est plutôt ouais, légère. Donc, je vais en remettre un petit peu. D'autant que mes cernes aujourd'hui sont bien marquées. En fait, je suis contente de l'avoir réutilisé parce que j'aime vraiment beaucoup son rendu, cet anti-cerne. Ce côté hydratant, pas séchant, qui vient vraiment bien s'appliquer, assez naturel. Voilà, je suis contente de l'avoir retesté. Je reprends ma palette et je prends mon petit pinceau boule de chez Morphe, c'est le E39, pardon. Et je reprends donc ma palette et le gris que j'ai utilisé en transition, que j'applique tout le long du ras de cils. Ensuite, pinceau de chez Morphe, toujours JH43, et je reprends le gris que j'ai mis sur toute la paupière mobile et je l'applique sur tout le long du ras de cils. Et toujours même pinceau, et je vais prendre Disco Chic, donc c'est cette espèce de blanc, ça qui est vraiment très beau. Et là, je mets juste une touche ici sur la partie interne du ras de cils inférieur. Et voilà, on n'a plus qu'à passer au mascara. Alors donc je vous l'avais dit, j'ai en fait acheté pas mal de produits de chez Essence. Essence a sorti beaucoup de produits et c'est quand même toujours des très petits prix. C'est une marque que j'aime beaucoup en petit prix avec Catrice. Et donc voilà, tout ce qui arrive maintenant sont vraiment des nouveautés Essence. Et je vais commencer avec ceci, je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà utilisé avec vous en vidéo. C'est la base à mascara Volume Booster Lash Primer de chez Essence, donc qui je pense tourne autour des 3 € et que je trouve absolument top. Elle vient vraiment donner du volume à mon mascara et donc ça j'aime beaucoup. Seule chose que je dirais, c'est de pas trop la laisser sécher parce qu'après l'application du mascara par-dessus devient un petit peu plus compliquée. J'en ai déjà eu d'autres bases à mascara que je pouvais laisser sécher un petit peu plus que celle-ci, mais donc voilà, je vais rapidement l'appliquer. Et ça fait toujours bizarre quand même, les cils blancs. Et en mascara, on va utiliser, on reste chez Essence, c'est le I Love Extreme Limited Crazy Volume Mascara, dont on est toujours dans les mêmes prix, 3 € . Alors, je vais vous montrer la brosse qui est un petit peu impressionnante. Franchement, quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça énorme. Voilà à quoi
elle ressemble. Elle est vraiment costaud. Elle est vraiment costaud, mais c'est un mascara que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son rendu, son rapport qualité-prix est excellent et il tient très très bien. Et ça, vous savez que chez moi, c'est un critère, c'est assez rare quand même les mascaras qui ne bougent pas. Donc voilà, reste plus qu'à appliquer, on y va. Je vous dis, cette brosse, c'est son seul bémol, c'est que la brosse, voilà, elle est costaud, quoi. Faut pas se louper. Mais voilà, en 2 coups de brosse, je vous rapprocherai après, mais en 2 coups de brosse, je trouve qu'il a déjà un très très chouette rendu, qui vient vraiment donner du volume. Alors, c'est pas un mascara longueur, hein. Il peut pas dire qu'il allonge vraiment mes cils, mais par contre, il donne vraiment un beau volume. Voilà son rendu des 2 côtés avec une couche. Je vous rapprocherai après. Je vais mettre une deuxième couche et puis je vous rapproche pour que vous voyez vraiment de plus près. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je teste un mascara de chez Essence ou de chez Catrice, je me dis, il n'y a quand même pas besoin de mettre 30 ou 50 € dans un mascara pour avoir quelque chose de super efficace. Ici, voilà, on est sur du très petit prix et son rendu est vraiment top. J'applique la deuxième couche et puis je vous rapproche. Et donc voilà son rendu au niveau de la frange des cils, voilà à quoi il ressemble. Franchement, je le trouve très très bien. La seule chose, si je dois lui donner un bémol, la seule chose c'est que je dois vraiment essuyer la brosse parce qu'elle sort assez chargée du tube. Voilà, ça c'est, j'aime pas, c'est toujours comme ça qu'on fait des gros paquets. Donc on peut à la limite, si on fait pas ça vraiment, faire des gros paquets en l'appliquant, mais pour le reste, je trouve qu'il a un très joli rendu et pour un prix. Voilà, il a un rapport qualité-prix qui est excellent, je trouve. Je vous éloigne et on passe au teint. Enfin, on continue avec le teint. Et de la vidéo d'aujourd'hui, de toute la vidéo d'aujourd'hui, de tous les produits que je vous présente, je pense que ça, c'est ma plus belle découverte. Ça, c'est un gros coup de cœur. C'est la Mineral Matte Face Powder de chez Catrice que j'ai en teinte 010 Sand. Voilà à quoi ça ressemble. Niveau packaging, on va pas chercher. En même temps, on est sur un produit qui coûte même pas 4 €. C'est du carton. Voilà, c'est pas un joli packaging. Mais cette poudre, je la trouve... Voilà, je la trouve géniale. Je l'applique avec ma houppette de chez Linda Alberg. Et franchement, elle a détrôné toutes les autres poudres que j'utilisais actuellement, y compris les très gros prix. Alors, je trouve qu'elle est très efficace d'un point de vue matité. Si vous avez la peau sèche, je ne suis pas sûre que ce soit ce que vous recherchiez. Si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, franchement, niveau matité, je la trouve hyper efficace. D'ailleurs, vous voyez que je suis en train d'éteindre mon teint. Elle floute les pores. Elle floute hyper bien les pores et voilà, je la trouve vraiment super et alors appliquée à la houppette, enfin vous voyez là, comme je deviens mat, et appliquée à la houppette, elle est juste géniale et elle vient vraiment complètement effacer les pores. Donc ça c'est vraiment une découverte mais j'adore. Et voilà, me voilà super mat. Et en plus, son format compact fait que si vous voulez l'emmener avec vous, ben, c'est tout à fait possible. Et voilà, on est de nouveau sur un produit ultra petit prix. Et voilà, ça, c'est vraiment un produit que j'ai trouvé absolument génial. Et donc là, on était chez Catrice et c'est la gamme Clean ID. Je pense qu'ils ont sorti... toute une nouvelle gamme, même de produits un peu soins. Et je vous ai pas dit, fragrance free, microplastic particles free, ok, silicone free et non comédogène et vegan. Et il y a 8 grammes de produits à l'intérieur. Donc voilà pour le gros coup de cœur de la vidéo. Cela dit, ceci c'est aussi une très très jolie découverte. C'est le nouveau bronzer de chez Essence. C'est la gamme de Glowing Gold. Donc on va avoir aussi l'highlighter qui arrive juste après de cette gamme-là. J'ai trouvé toute la gamme sur Boozy Shop. Hein, ils ont tout rentré. Alors le packaging est pas mal, de nouveau pour le prix, je trouve que c'est pas mal puisque je crois qu'on est à moins de 5 € hein, sur ce bronzer-ci. On a en tout 7 grammes de produits, ce qui est de nouveau pas mal si on tient compte du prix. J'ai la teinte 01 Live Life Golden. Je vous fais un swatch. Le voilà, qui est quand même assez chaud et c'est un bronzer lumineux celui-ci. Alors je vais l'appliquer avec un pinceau de chez ELF, on essaye de faire tout petit prix aujourd'hui. C'est le Pointed Powder, je l'ai reçu récemment aussi et je le trouve vraiment top. Pinceau de chez ELF, je vous l'ai déjà dit plein de fois mais ils sont top et donc celui-ci il a une forme un peu pointue, biseautée que j'aime vraiment beaucoup. Et ce bronzer, alors bon sa teinte est un peu chaude hein, parce que ça c'est toujours difficile au niveau des bronzers. Mais sa qualité de poudre est vraiment, vraiment super. Je trouve je le dis toujours, mais pour un si petit prix, je trouve que c'est vraiment ultra qualitatif. Ça s'applique vraiment sans aucun problème, c'est fin. Ça vient vraiment se fondre au fond de teint. Ça vient vraiment s'estomper sans aucun problème. Ça fait aucune démarcation. Enfin, voilà, bronzer petit prix qui est franchement excellent.
Alors, il est lumineux, mais il n'y a pas de paillettes. Hein. Voilà, c'est lumineux. Il est bien lumineux quand même, hein. Mais pas de paillettes à l'intérieur. Donc, ça, je trouve que c'est un point fort aussi. Et au niveau pigmentation, c'est franchement pas mal. Il ne faut pas y revenir trop. Il faut limite faire un petit peu attention. Et voilà, le rendu final, j'ai des petits cheveux qui partent dans tous les sens. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve son rendu très joli. Franchement, sa poudre est vraiment, vraiment, vraiment fine. Elle est vraiment venue se fondre. Elle fait aucune démarcation. Enfin, il a vraiment énormément de qualité, ce bronzer. Et alors, en plus, il tient bien. Donc là aussi, pour l'avoir testé de nombreuses fois maintenant, il tient vraiment très bien. Je n'ai rien à lui dire, je trouve que de négatif. Je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et alors en petit prix, on reste chez Essence et on va tester ceci. C'est The Blush. On a 5 grammes de produit, c'est la teinte 80 Breezy. Je l'ai encore testé qu'une fois celui-ci et honnêtement, je ne sais pas vous dire au niveau tenue. J'ai pas fait attention, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'ai pas fait gaffe ce jour-là. Donc il faut que je le reteste. Non. Donc je vous mettrai en fait dans le commentaire épinglé si vous voulez ce qu'il en est de sa tenue. Mais j'aime beaucoup son rendu. Alors je l'applique avec un pinceau de chez ELF toujours qui est le Blush Brush qui est un pinceau un peu plat comme ça. Et par contre ce que j'ai adoré avec ce blush-ci quand je l'ai utilisé, c'est que il est lumineux mais c'est juste très très joli. C'est vraiment une jolie lumière. Il est pigmenté, vous voyez que... il est bien pigmenté, mais il se travaille super bien. Voilà, c'est un blush que je trouve très très chouette. Quand je teste des produits à petit prix que je trouve aussi chouettes, c'est vrai que parfois je me dis, voilà, pourquoi aller voir? Alors après, je suis une grande fan des packaging. C'est vraiment un impact sur moi, hein, les packaging, la beauté des produits, tout ça. J'adore ça et j'adore utiliser des produits luxe. Mais vraiment, en petit prix, il y a des marques qui sont comme ça excellentes. Essence, Catrice, ELF. Je vais dire Kiko, mais Kiko est déjà un cran au-dessus. Ici, on est vraiment... C'est tout mini et... j'adore ce blush, quoi. Je le trouve trop trop beau. Je sais pas si vous voyez, il est sérieusement lumineux. C'est le genre de blush avec lequel j'utiliserai pas forcément d'highlighter, mais c'est juste très beau. Ça vient bien se fondre. Et sa teinte, en plus, je la trouve particulièrement flatteuse. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce petit blush. Je le trouve très joli. Et ensuite, on passe à l'highlighter qui est aussi dans la collection Glowing Golds de chez Essence. Et j'ai la teinte 01 Golden Days Ahead. Alors, ça c'est le produit qui m'a le moins emballé de toute la gamme. Je le trouve un peu sec au swatch. Voilà son swatch par contre qui est très beau, mais au doigt, c'est pas au swatch mais au doigt, je le trouve un petit peu sec et donc quand je l'ai reçu j'ai été un petit peu, voilà, un petit peu déçue de ce point de vue texture et toucher. Par contre à l'application, ben, je le trouve assez efficace. De nouveau pinceau highlighter mais toujours de chez ELF. Et je sais pas si vous allez voir. Ouais, je crois que... Est-ce que vous allez voir? Ouais, je crois que oui. Il est, en fait, finalement, il est très beau. Sa texture va bien se fondre. Maintenant, c'est un highlighter. Déjà, les highlighters, ça met quand même l'emphase. Il n'y a rien à faire sur la texture de peau. Et celui-ci, plus que d'autres, je trouve. Si je vais utiliser quelque chose de liquide, ça va moins marquer. Celui-ci, je trouve, a tendance plus peut-être que d'autres à marquer un peu la texture de peau. Mais pour le reste, je trouve qu'il a un rendu assez joli, assez impactant aussi. Sa teinte, j'avais peur qu'elle soit trop foncée, mais finalement j'aime bien ce genre de teinte. Pas trop clair non plus. Il est assez impactant, assez efficace et il est assez bien venu se fondre. Donc voilà, Essence a encore fait très fort. Alors, j'applique un peu de spray de finition et là on revient chez Catrice, c'est le Oil Control Matte Fixing Spray. Alors, je vais appliquer ça avant de vous en parler. Alors, que vous dire de ce spray? D'abord, la brume, ça va, elle est agréable, elle n'est pas trop agressive. Il sent mauvais par contre, je sais pas ce qu'il sent mais ça sent pas bon, c'est pas agréable. Je trouve qu'il prolonge la tenue de mon make-up de ce côté-là, c'est assez efficace. D'un point de vue contrôle du sébum et de son côté mat, je suis un peu plus dubitative. Le All Nighter Ultra Matte est plus efficace, on n'est pas sur le même prix non plus, mais celui-là reste mon number one, mon indétrônable. Cela dit, ben, je m'en sers quand même, je vais le terminer, j'irai jusqu'au bout, ça c'est certain. C'est pas que je le déteste, mais c'est que ça ne détrône pas mon All Nighter Ultra Matte. Par contre, au niveau tenue, il est vraiment très efficace. Alors, on va passer aux lèvres et là, je vous parle de 2 produits. On va commencer avec celui-ci parce qu'il est moins teinté. C'est une huile à lèvres. Vous connaissez mon délire pour le moment avec ce genre de produit.
Et on est toujours chez Essence, toujours dans cette collection Golden Glowing Golds, pardon. Et il y a deux teintes. J'ai pris la teinte la plus teintée, donc la 02 Golden Magic. C'est une huile à lèvres, je vais essayer de vous la montrer de tout près, dans laquelle il y a des paillettes à l'intérieur. Voilà, de là normalement vous voyez bien les paillettes. Donc c'est une huile à lèvres pailletée. Maintenant, le rendu, franchement, est très sympa. Et on voit sur la lèvre presque pas les paillettes. Et je crois que ça, c'est mon deuxième plus gros coup de cœur de tous les produits que je vous présente aujourd'hui. Elle est bien épaisse, elle est vraiment hydratante, elle est super agréable à porter. Voilà, je suis dans mon délire huile à lèvres. Jusqu'au Kiko, c'était celle que j'avais tout le temps dans mon sac et je pense que ça va tourner. Voilà, c'est absolument un super produit de nouveau pour moins de 4 €. Il y a 9 grammes de produit en plus à l'intérieur. Et alors en plus, elle est légèrement parfumée, elle a un petit goût d'agrumes, pas trop fort, mais quand même. Et voilà, et je trouve son rendu très joli et très agréable, et c'est tout à fait mon délire pour le moment. Cela dit, je vais vous parler d'autre chose, bien que j'en ai déjà parlé. Je vais retirer l'huile. Voilà, j'ai grossièrement retiré l'huile, mais alors ça, je vous en ai déjà parlé, hein, mais il faut que je vous en reparle. Ce sont les baumes à lèvres de chez ELF, et j'ai la teinte ici Joyful ou Joyeux. C'était donc un kit qui était sorti pour le Nouvel An chinois. Maintenant, ils se vendent individuellement. Je crois que c'est autour de 7 €. Ce sont exactement les brillants à lèvres hydratants. Ça se présente comme ceci. Alors, on a un petit cœur à l'intérieur. Enfin, au centre, en tout cas, du raisin. Voilà, on a un petit cœur qui est, je suppose, le côté hydratant. Il a du mal à faire focus aujourd'hui. Voilà, ça goûte la pastèque et c'est des produits que j'adore, qui sont hyper agréable à porter, hyper hydratant. Franchement, c'est des baumes à lèvres. Je les aime autant que les MAC et je les utilise autant, si pas plus que les MAC. Je vous dis les parce que j'ai 4 teintes en tout qui venaient dans le kit. Les 4 teintes sont super belles. Ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà son rendu, c'est pigmenté. Bon, je suis passée plusieurs fois hein, pour avoir cette couvrance-là. C'est pigmenté, ça tient. Alors, je ne peux pas dire que ça tient, mais je veux dire, ça reste quand même sur les lèvres. Franchement, c'est hyper agréable à porter. C'est vraiment un produit, ça a été un énorme coup de cœur chez ELF. Je pense que quand je repasserai commande, je pourrais prendre d'autres teintes. Quoique, je ne sais pas si le kit est encore dispo, mais franchement, ce petit kit couvre pas mal de teintes. On a celui que j'ai mis aujourd'hui qui est le plus rosé. On a un pêche orangé, on a un orange plus vif et on a un presque rouge. Donc on couvre pas mal de choses avec ça et voilà. Et ça c'est un gros coup de cœur chez ELF. Donc voilà, si vous faites une petite commande sur le site, n'hésitez pas à aller regarder un œil de ce côté-là parce que je trouve que c'est vraiment un excellent produit. Bon, on va refaire le bilan de tout ce qu'on a testé aujourd'hui pour refaire un petit peu un point. Cette base qui n'en est pas une de chez ELF, je l'utilise pratiquement tout le temps depuis que je l'ai et j'en suis absolument enchantée. Ce que j'adore aussi, c'est sa texture très fine qui fait que je peux la combiner avec d'autres bases. Donc je m'explique, j'aime bien l'appliquer sur tout le visage, mais si j'ai envie d'appliquer une base comblante par exemple au niveau de mes pores, ça posera pas de problème. Et donc ça, j'aime beaucoup. La palette, j'ai oublié la palette qui elle était déjà un peu cachée. Alors la palette, je la trouve vraiment géniale. Si je vous disais, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez une envie de pastel, avoir une palette pastel, ben, je trouve qu'elle est franchement chouette. Je trouve qu'elle a tout ce qu'il faut. On couvre plusieurs types de pastels et les fards se travaillent très très facilement, sont vraiment vraiment bons. Le fond de teint Milani, même chose, j'en suis enchantée de ce fond de teint. Si vous aviez dans le viseur le MAC et que vous n'avez peut-être pas envie de mettre ce prix-là, celui-ci est un bon compromis, honnêtement. Le MAC a un fini peut-être un petit peu plus mat que celui-ci. Ça, c'est un gros coup de cœur. Ça, si vous avez la peau comme moi ou la peau mixte, ça, c'est vraiment la poudre de finition de chez Catrice. Je suis bluffée par ce produit. L'huile à lèvres est super agréable aussi. Si vous êtes dans le même délire que moi pour le moment avec des huiles à lèvres, elle vaut vraiment le déplacement. Le bronzer est excellent. Le bronzer et le blush sont, je trouve excellent. Voilà, ils n'ont rien à envier. Je trouve que le rendu du bronzer est très très beau. Il vient vraiment bien se fondre. Le produit que j'aime un petit peu le moins d'un point de vue texture, c'est l'highlighter. Je le trouve un petit peu sec, un petit peu épais. Il a des sous-tons, c'est même pas des sous-tons, hein, mais clairement dorés, hein, celui-ci, parce que je vous dis, il est assez foncé. Mais cela dit, ça me plaît.
Et alors le mascara, bah, franchement, je le trouve très bien pour un tout petit prix, avec un joli rendu, un joli effet, une excellente tenue. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà. Et alors oui, et puis ça vous l'aurez compris, hein, je les adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le rendu final vous plaît. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits petit prix. Si pas, est-ce que vous avez d'autres nouveautés petit prix à me recommander? Laissez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez aussi me partager tout ça sur Instagram. N'hésitez jamais à m'envoyer des petits messages. Ça me fait toujours vraiment plaisir de partager avec vous, de papoter avec vous. Donc n'hésitez pas, je suis là-bas aussi. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!